Voici la déclaration choc du président tchèque, qui en a marre de voir des Russes en liberté. C'est vrai, non? Alors, je crois que dans le cas de nombreux conflits mondiaux dans le passé, quand il y a une guerre en cours, les mesures de sécurité relatives aux citoyens russes doivent être plus strictes que dans les temps normaux. Dit ce mec, hein, pas moi. Donc, ainsi, tous les Russes qui vivent dans les pays de l'Ouest doivent être contrôlés bien plus que dans le passé. La meuf est-il de pas être choquée? Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'ils sont citoyens d'une nation qui mène une guerre agressive. Je pense... je suis désolé pour ces gens, mais bon, en même temps, quand on regarde dans le passé, quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, toute la population japonaise vivant aux États-Unis était sous un régime de surveillance stricte. C'est simplement le coup de la guerre, dit-il, de manière très calme. Quand vous dites surveiller, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Eh bien, je veux dire être sous surveillance des services de sécurité. Et donc, il est assez précis, hein. Il cite quand même nommément la surveillance des Japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est parti, je vais vous raconter de quoi parle en fait le président tchèque et ce qu'il veut faire aux Russes. Donc peut-être certains connaissent des Russes, des émigrés russes en France. Voilà ce qui les attend si les gens comme Petr Pavel sont entendus. Et c'est ce qui risque d'arriver. En décembre 1941, il y a une attaque du Japon sur une base navale américaine. Il y a des morts, soldats, des destructions de plein de matos de la Navy américaine, et c'est l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, contre le Japon, et aussi contre l'Allemagne nazie, accessoirement. Mais ça, c'est l'URSS qui va s'occuper de leur cas en Europe, principalement. À ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de Japonais qui habitaient à Hawaï, en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, des émigrés. Et il y a des politiques américains qui se disent « Attendez, qu'est-ce que c'est que ces gens? On a des Japonais chez nous, c'est des traîtres, c'est des ennemis !» Et donc ils construisent des camps de concentration pour les mettre dedans. Et oui, ils ont pris tous les Japonais qu'ils ont trouvés sur la côte ouest et ils les ont internés tous ensemble par centaines de milliers pendant tout le temps de la guerre. Donc ils n'avaient pas le droit de sortir. Ils étaient mis souvent dans des déserts, genre en Arizona ou dans le Montana où il n'y a rien que du sable. Ils ont construit des baraquements comme un stalag, avec des miradors tout autour et de soldats américains. Et toutes les familles japonaises étaient parquées dans ces camps d'internement. Je crois qu'on a aussi une carte des différents camps. Ah voilà. Donc là c'est une carte de l'ouest des États-Unis. Et évidemment tous les Japonais de la zone de la côte ouest ont été raflés et mis dans des camps de relocation. De relocalisation, des camps d'isolation, bien sûr, pour pas utiliser les mêmes termes que les nazis de l'autre côté. C'est ça que cite le président tchèque. C'est ça que cite le président tchèque. Il aurait pu dire, on peut les surveiller un petit peu plus. Non, il a dit, voilà, ça s'est fait par le passé. Ça se fait, hein, regardez. Vous connaissez sûrement ce gars, c'est Sulu dans Star Trek. D'accord, Star Trek, c'est la meilleure série de tous les temps. Peut-être pas la série originale, parce que c'est un peu daté. Je vous conseille The Next Generation avec Picard. George Takei, c'est une grande figure, déjà parce qu'il a joué dans Star Trek, donc c'est un GOAT absolu. Et surtout après, c'est devenu un héros gay aux États-Unis. Et croyez-le ou non, il avait 4 ans à ce moment-là. Et donc il a été lui aussi déporté dans les camps avec tous les autres Japonais des États-Unis. Et il a écrit un bouquin dessus, qui est ensuite illustré. Voici une interview de notre gars extrêmement sûr, George Takei. Long before George Takei made his name in the TV show Star Trek and later became a popular civil rights activist, he and his family were rounded up by the U.S. government during World War II and put in Japanese internment camps. Their conversation starts, just as the book does, on the day Takei's family was taken away. It's part of our regular arts and culture coverage, Canvas. Et donc la BD qu'a sorti George Takei, c'est sur le jour où il était emporté avec sa famille par l'armée américaine. We were at the front window, just gazing out, and suddenly we saw 2 soldiers marching up the driveway, carrying rifles with shiny bayonets.
They stomped up the front porch and with their fists began pounding on the door. And that I can't forget. Really? My father came out, answered the door, and we were ordered to leave the house. They were questioning my mother. And when she came out, she had our baby sister in one arm and a huge duffel bag in the other. Tears were streaming down her face. That was, to us, shocking and absolutely scary. The beginning of America's war with Japan opened very badly for America's Navy. It was 1941. The U.S. naval base at Pearl Harbor had just been attacked by the Japanese, and now American soldiers were coming for George Takei's family at their home in Los Angeles. Fearing that people of Japanese ancestry were potential spies or saboteurs, President Franklin Roosevelt signed Executive Order 9066, and more than 100,000 people across the West Coast were rounded up. Can you help us understand why you think America reacted the way it did? I mean, Pearl Harbor was an absolute tragedy and a surprise, brutal attack. Prior to Pearl Harbor, in the media, the characterization of all Asians, we were... Ah oui d'accord, les caricatures c'est chaud. Ça date de quand ça? Genre foutez les Japs dehors avec le nettoyeur magique, donc de l'oncle Sam. Qu'est-ce que ça dit en haut? Will be without. Okay. Either buffoons or silent, passive servants or... Ouais, genre fourbe et tout. Cruel, C'était ça, ils parlent des clichés sur les Japonais aux États-Unis à cette époque-là. evil villains. And so that stereotype was turned against us. We were Americans, but we looked like the enemy. The world first got to know George Takei when he played Hikaru Sulu on the hugely popular TV show Star Trek. Et il est revenu après dans The Next Generation, il a fait un épisode je crois. Et il est revenu après dans Voyager. Mortel. Enfin vous parlez à un gros fan de Star Trek. Mais bon quand même. C'est une légende. Leading the seeding orbit, Captain. 40 years later, Trek fans still mob him at sci-fi and comic book conventions. Takei has also become an influential civil rights and LGBTQ rights activist. But for years, he's also been telling the story of his family's internment during World War II in a memoir, on Broadway. They're treating us like animals. Isamu, Gamang. And now in a new graphic novel titled They Called Us Enemy. There have been documentaries now. There have been other books written. And yet, to this day, there are people that don't know and are astounded when I share this story with them. Back in 1941, young George and his family were forced to leave their homes with only the bags they could carry. People lost their homes, their cars, their businesses, either sold in desperation or stolen outright. There just wasn't time to sell everything. My father sold his car, a Pontiac, dark green Pontiac, for $5. $5? It was better than just leaving it there. People lost everything. Things that they couldn't sell, abandoned, and raided by those vultures. Throughout the book, Takei contrasts his parents' anguish about their treatment with his more childlike view, like when they were initially detained at the Santa Anita racetrack in Los Angeles. Later on, I remember my mother saying it was the most degrading, humiliating thing to take their children into this horse stall with the pungent smell of horse manure. But to 5-year-old me, I thought it was fun to sleep where the horsies sleep. I can smell the horsies, you know. So, two different reactions on the same event. Takei and his family were later sent to live behind barbed wire in a camp in rural Arkansas, one of the 10 permanent camps spread across the U.S. They weren't hurt or interrogated, but in some camps, especially when the government tried to get people to sign notorious loyalty oaths, protests were met with violent pushback. Attendez, c'est quoi? Ils devaient signer des papiers de loyauté? Or interrogated, but in some camps, especially when the government tried to get people to sign notorious loyalty oaths,
Protests were met with violent pushback. When the war ended, the camps were closed and everyone was let go. Takei and his family went back to Southern California, penniless. They had to start all over again. Le président ukrainien Zelensky a précédemment appelé à la punition collective des Russes pour l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine l'année dernière, lorsqu'il a demandé aux pays occidentaux d'interdire les voyageurs russes. Zelensky a déclaré que l'ensemble de la population de la Russie était responsable de la guerre. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Si vous avez des amis russes ou des immigrés russes, écoutez notre poteau Takei, d'accord? Protégez-les, cachez-les, je sais pas. On n'est pas encore là, d'accord? Là, c'est juste le président tchèque qui dit ça. Il pèse pas bien lourd dans l'OTAN, il pèse pas bien lourd en Union européenne, mais c'est pas n'importe quel chroniqueur de TPMP qui dit ça. C'est le président d'un pays là, d'Europe qui dit ça. Et comme l'histoire va assez vite là, et assez vite dans le ravin, je préfère faire un petit bout de désertion là-dessus, d'accord, pour que les gens sachent ce que ça veut dire quand on va dire bon alors les Russes, veuillez vous présenter à la préfecture demain à 14h30 avec votre pièce d'identité et prenez votre brosse à dents, tu vois. Quand vous verrez ça dans Oisebdo ou dans Vendée Libre ou je sais pas quoi, vous serez au jus de ce qui peut se passer, d'accord, et déconseillez leur d'y aller.